Il existe différentes techniques pour mesurer l'état hydrique de la vigne. Les techniques les plus pertinentes sont basées sur des indicateurs physiologiques et notamment la technique du potentiel hydrique, comme on l'appelle, que l'on mesure avec la chambre à pression dite de Schollander. Alors cette mesure, on peut l'effectuer de nuit. Là, la transpiration est très faible, voire quasiment nulle durant la nuit. Et avec cette technique de la chambre à pression, on va mesurer la disponibilité en eau de la vigne qu'il règne dans le sol. C'est ce qu'on appelle un potentiel hydrique de base. Il y a une autre solution, c'est de mesurer ce potentiel hydrique durant la journée, ce qu'on appelle un potentiel hydrique foliaire en pleine journée. Et là, la plante a à disposition des ressources en eau dans le sol, mais dépend aussi de ce qu'on appelle la demande climatique, c'est-à-dire qui est composée de la température, de l'hygrométrie de l'air, ce qui est aussi très important. Dans ce cas-là, la plante transpire et on va mesurer un potentiel hydrique maximum de la plante en cours de journée. Alors la technique de mesure consiste à prélever une feuille, je vais vous en faire la démonstration maintenant, de couper une feuille et de la mettre sous pression. Donc je coupe une feuille généralement à l'ombre, je vais l'introduire dans cette chambre à pression où va arriver du gaz, ainsi. Et le principe, c'est de monter en puissance, en termes de pression, jusqu'à ce qu'on observe les premières bulles de sève brute qui apparaissent ici sur notre surface de pétiole. Et dès l'apparition des premières bulles, je stoppe l'amenée d'air comprimé et je peux lire la force avec laquelle l'eau est retenue dans ce pétiole de feuilles. Voilà. Ici, on peut voir les premières bulles qui apparaissent à la surface du pétiole et on peut lire la pression, ici 16 bars. Et en fait, il a fallu injecter 16 bars de pression pour extraire la sève de cette feuille. Et cela traduit bien que la tension d'eau, c'est-à-dire la force avec laquelle l'eau est retenue dans cette feuille, est de 16 bars. Actuellement, on connaît les niveaux de stress hydrique ou de contrainte hydrique que subit la vigne et les valeurs correspondantes de ces potentiels hydriques, c'est-à-dire les valeurs de potentiel hydrique que l'on mesure soit de nuit et soit de journée sur des feuilles à l'ombre ou sur des feuilles en sachet comme ici dans de l'aluminium, ce qu'on appelle un potentiel hydrique de tige. Et c'est ces valeurs de potentiel hydrique que l'on mesure qui vont nous permettre de savoir si la vigne se situe dans une absence de stress hydrique, dans un stress faible, un stress modéré, voire fort, encore en cours de saison.